L'artisanat ne touche pas seulement les produits. L'artisanat, c'est aussi les services. Parce que si pour obtenir un client, il y a trop d'étapes par lesquelles tu dois passer. Tu dois produire du contenu, tu dois faire des vidéos, tu dois faire des conférences, tu dois répondre en ligne, tu dois répondre aux appels, tu dois répondre en inbox. Pour qu'à la fin, tu puisses avoir un client, 2 clients, 3 clients, ça veut dire que ce que tu fais est artisanal. Ça veut dire que c'est artisanal. Et quand c'est artisanal, le process, il est exactement le même. Si tu sautes les étapes, c'est terminé. Alors, l'autre exemple, ou plutôt c'était les 3 exemples que j'ai pris, c'est de faire attention. Il faut savoir que la production, c'est un métier. J'ai défini production tout à l'heure, j'ai défini métier. La distribution, c'est aussi un métier. Si vous faites à la fois la production et la distribution, ça veut dire que vous êtes en train de faire 2 métiers différents. La production, c'est un métier. La distribution, c'est un métier. Si dans votre activité, vous êtes en même temps en train de faire la production et la distribution, sachez que vous êtes en train de faire l'artisanat. Et vous êtes en train de faire donc des métiers totalement différents. Et quand vous faites des métiers différents, le process pour progresser doit être comme ce que j'ai expliqué antérieurement. Si vous sautez les étapes, c'est fatal. Alors, pour industrialiser, il faut éviter de faire plusieurs métiers en même temps. Alors, je vais revenir sur les définitions pour qu'on voit ensemble. Un métier, c'est un exercice par une personne d'une activité dans un domaine professionnel en vue d'une rémunération. C'est ça un métier. La production, c'est l'action d'un sujet qui transforme une matière première pour faire exister un nouvel objet. Et la distribution, c'est l'ensemble d'opérations et de circuits qui mettent un produit à la disposition des acheteurs. Si vous faites la distribution et la production, vous êtes en train de faire 2 métiers. Et si vous faites 2 métiers, ce sera extrêmement difficile d'industrialiser ce que vous faites. Extrêmement difficile. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que cette maman, elle n'est même pas en train de faire 2 métiers, elle est en train de faire au moins 5 ou 6. Nos chimistes cosmétiques font encore plus fort. Ils font peut-être 11 ou 12 métiers en même temps. Est-ce que vous savez que produire des contenus en ligne, c'est un métier? Ça veut dire que ce que vous faites souvent, là, vous restez là en ligne, vous vous dites, OK, je dois faire un texte sur le savon. Vous écrivez un texte qui parle du savon. Et à la fin, vous faites un tunnel de vente pour parler de votre savon. C'est un métier. Hein? Il y a des gens dont leur métier consiste uniquement à rédiger des textes de ce type-là. Quand vous prenez le texte, vous partez poster en ligne pour communiquer dessus. Vous êtes en train de faire un autre métier. C'est un autre métier. Ce n'est plus le même. Quand vous postez en ligne, les gens répondent, commentent. Vous répondez aux commentaires, vous interagissez, vous donnez le lien. Vous êtes toujours dans un autre métier. Ce n'est plus le même métier de celui qui écrit. Maintenant, vous devez même aller beaucoup plus loin. Dans votre manière de produire le contenu, vous devez produire un contenu qui pousse les gens à acheter. Un autre métier. Vous devez créer des contenus diversifiés, c'est-à-dire des contenus audio, des contenus vidéo, des contenus photos, des contenus textes. Ce sont des métiers. Les gens remplissent un lien que vous avez créé. Vous appelez ces personnes. C'est un autre métier. C'est un autre métier qui a ses règles, ses techniques. Quelqu'un vous contacte maintenant, il vous dit, je veux acheter le produit. Vous devez pouvoir convaincre la personne. Ça veut dire que vous devez être quelqu'un de persuasif. Vous devez avoir des techniques d'approche. C'est un autre métier. C'est une autre discipline. C'est un autre art. Quand la personne a fini d'acheter le produit, j'aime souvent dire la vente commence après l'achat. Il faut maintenant créer la relation avec le client. C'est un autre métier. Il faut créer l'expérience pendant l'achat pour que les émotions soient suffisamment extraordinaires pour qu'il ait l'envie d'acheter après. C'est un autre métier. Donc vous vous imaginez le nombre de métiers que vous êtes en train de faire en même temps. Je ne parle pas de la production. Je ne parle pas du fait d'aller vous-même imprimer vos étiquettes.
Je ne parle pas du fait de coller vos étiquettes vous-même. On se voit, vous me regardez les yeux dans les yeux. De coller vos étiquettes vous-même. Je ne parle pas du fait d'aller livrer vos produits vous-même. Et parfois d'être agressé. Parfois d'arriver à domicile, le numéro ne passe plus. Parfois d'arriver à domicile et on vous dit, ce n'est pas le produit, c'est que j'ai commandé. Parfois d'arriver à domicile, le client vous dit, je n'ai pas la monnaie. Quelle douleur. Pourquoi continuer avec autant d'atrocités mentales, intellectuelles, psychologiques, physiques? Parfois, un aidez-moi peut sauver une vie. Ça n'a pas besoin d'être verbal. Vous pouvez écrire, aidez-moi. Et on te sauve. On prend ta main, on te sort du puits. Mais comme tu veux jouer les héros, tu continues et tu meurs en silence. Et rien ne va se passer quand tu vas mourir. La vie va continuer normalement. Peut-être mieux qu'avant. Peut-être mieux qu'avant. Dès aujourd'hui, identifiez le nombre de métiers que vous faites à la fois. Dès aujourd'hui. Listez les métiers que vous faites à la fois au quotidien. Je ne suis pas en train de vous demander d'arrêter de le faire parce que pour pouvoir industrialiser, il faut maîtriser d'abord ces métiers. Vous-même. Jusqu'à avoir des résultats. Parce que c'est la première étape pour pouvoir déléguer après. Pour pouvoir créer des procédures. Pour pouvoir créer des process. Pour pouvoir standardiser. Mais si vous ne savez même pas que vous êtes en train de faire plusieurs métiers, c'est très grave. Ça veut dire que quand vous allez vouloir déléguer, vous allez penser que c'est facile. Vous allez vouloir donc déléguer à quelqu'un qui lui pense faire un métier, alors que vous êtes en train de lui demander d'en faire 7. Voilà donc où le problème se trouve. Pour déléguer, il faut maîtriser. On ne délègue pas ce qu'on ne comprend pas. Et pour comprendre, il faut décrire. Pour décrire, il faut identifier les métiers que vous faites. Si vous rédigez les textes, ne pensez pas que c'est facile à faire. Ne pensez pas que c'est facile. Vous allez dire à quelqu'un, dis donc, depuis 2 mois, tu n'as rédigé que 50 textes. Hey, attention. Attention. Ce n'est pas facile. Parce qu'il ne s'agit pas d'écrire pour écrire, il faut écrire pour que ça suscite l'intérêt. Et que cet intérêt puisse pousser un visiteur de votre page à devenir un prospect. Et que ce prospect puisse être converti en client à travers un algorithme de conversion. C'est un métier. Parce que parfois, vous êtes trop exigeant envers les personnes avec qui vous travaillez, alors que vous ne comprenez pas que c'est plusieurs métiers que vous êtes en train de vouloir déléguer à quelqu'un qui le fait pour la première fois. Ce n'est pas facile. Moi, j'aime toujours donner cet exercice. Demain, prenez la résolution de réaliser une vidéo d'1 minute par jour sur un métier que vous maîtrisez. Et vous faites ça pendant 7 jours, vous postez sur Internet. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas facile. Même recevoir des injures tout le temps, ce n'est pas facile. C'est un métier. C'est un métier. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas supporter qu'on les insulte chaque jour. Ils vont craquer. Donc ne pensez pas que c'est facile. Ce n'est pas tout le monde qui veut s'exposer à la critique tout le temps. Et il faut comprendre ça. Ça veut donc dire que comme c'est un métier, ça signifie qu'il y a un art derrière. Et qui dit art dit qu'il y a un apprentissage, dit qu'il y a une technique, dit qu'il y a une méthode, dit qu'il y a un processus. Qui dit processus dit que ça prend un certain temps en fonction des prédispositions de chacun, en fonction du niveau intellectuel de chacun, en fonction de la culture de chacun, en fonction de l'environnement dans lequel la personne a grandi, en fonction de l'envie, du dévouement de chacun, en fonction de la passion que la personne a pour cette activité. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes commencer un travail et puis 2 mois après dire que tu sais quoi, tu payes bien, non, mais il va arrêter. Il va arrêter. Et pour faire aller au quartier, il ne fait rien. Et tu ne comprends pas que, mais comment tu laisses le travail, tu peux au quartier? C'est parce que tu ne comprends pas que toi, tu fais ça depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Pour toi, c'est devenu un automatisme, alors que pour la personne, c'est 30 métiers que la personne doit faire en même temps. Et tu attends les résultats que toi, tu as déjà maintenant. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas.